Cette première action n'a pas du tout pu satisfaire le commandant. Lui-même est sorti de son véhicule pour demander une seconde fois aux militaires de continuer à massacrer le jeune. Ils ont pris leur ceinturon et leurs bottes. Ils lui ont administré plus de 50 coups sur les fesses. Alors lorsque le jeune est tombé, presque évanoui, il a conclu par cette violence, par relever le jeune et lui administrer une baffe. Tout ce spectacle s'est produit et au vu et au su d'une partie de la population, puisque c'est entre le commissariat de police et le marché que ces violences ont eu lieu. Alors, les militaires, après avoir fait ce qu'ils voulaient faire, ont pris le chemin du camp. La population qui a témoigné cet état de fait n'a pas pu rester indifférente. Aussitôt, marchés et boutiques ont été fermés. Jeunes et vieux, hommes et femmes se sont aussitôt rassemblés, ont pris la direction du bureau de monsieur le préfet. Ils étaient des milliers. Lorsqu'ils sont arrivés là, ils ont cherché à parler avec monsieur le préfet. Mais malheureusement, ce à quoi ils s'attendaient, ce n'est pas ce qui leur a été dit. Et là, ils étaient déçus. Les jeunes étaient déçus. Certains parmi eux ont pris des graviers qu'ils ont commencé à jeter sur la figure du préfet. Ils ont quitté les lieux. Je veux parler des jeunes. Ils sont allés au logement du commandant du camp. Ils ont commencé là à jeter des pierres. Alors, il a décidé de faire disperser l'attroupement dans une violence inouïe. Les jeunes ont été pourchassés. Ils ont quitté les lieux. Première décision qu'il a prise, il a demandé aux militaires d'investir la ville. La ville a été investie. Et les jeunes et les militaires ont échangé entre des jets de pierre pendant au moins 1h30, 2 heures de temps. La prière qui a l'habitude de se faire aux environs de 14 heures. C'est le mois de Carême, c'est vendredi. Certaines mosquées, les fidèles musulmans n'ont pas pu effectuer leur prière. Ensuite, les militaires ont été dotés en armes de guerre. On leur a fait occuper des postes stratégiques et à plusieurs endroits de la ville, ils tiraient. Disent-ils des tirs de sommation. Ce qui a apeuré la population. C'est dans des conditions extrêmement difficiles que la prière a eu lieu à la grande mosquée de Mali. Mais dès la fin de la prière, les militaires étaient encore là. Ils ont commencé à tirer. Ils ont continué à tirer. Difficile
les fidèles musulmans ont réussi à quitter les lieux. Ils ont attaqué les kiosques, ils ont attaqué les boutiques. Ils ont éventré certains kiosques et ont commencé à prendre des marchandises. Alors lorsque moi, personnellement, j'ai été informé, étant à Conakry, j'ai tout de suite composé le numéro de l'inspecteur général des services de police pour lui faire part de la situation qui prévaut à Mali. Il a informé son ministre de la Justice qui se trouvait au Congo. Et ensemble, ils ont pris une décision. Quelle est la décision qu'ils ont prise? C'est de faire partir de Conakry le juge d'instruction de Mali qui était là. 2, c'est de demander au procureur général de la République basé à l'Abbé de rejoindre immédiatement Mali. 3, c'est de m'inviter à déposer ou à faire déposer une plainte contre le colonel Issa pour violence contre les populations paisibles de Mali. J'ai eu donc ces instructions, j'ai fait des communications, j'ai instruit mes collègues de faire ce qui m'a été dit de faire. Alors, à 19h45, une importante délégation partie de l'Abbé est arrivée à Mali, délégation conduite par le gouverneur de région, M. Sadou Keïta, et comprenant le commandant de zone de la région de l'Abbé. Lorsqu'ils sont arrivés, les jeunes avaient barricadé la route, empêchant tout mouvement de l'extérieur vers Mali et de Mali vers l'extérieur. Lorsqu'ils sont arrivés, j'ai instruit aux jeunes de lever le barrage, de les écouter. Alors ils se sont exécutés. Donc, la délégation venue de l'Abbé s'est dirigée directement à l'hôpital où on avait enregistré déjà 17 blessés, dont 2 par balle. Il fallait donc, pour les 2 victimes de coups de fusil, l'un ne pouvait pas être traité en Mali. Il fallait prendre des dispositions tout de suite pour l'évacuer à l'Abbé. Ce qui fut fait. Les jeunes ont exigé, après cette action, que d'autres personnes qui étaient en détention au camp soient libérées avant d'entamer toute forme de négociation. Donc de l'hôpital, tous se sont dirigés au camp militaire. Arrivé là, ce monstre de Issa Kamara a refusé l'accès au conseil communal. Donc, n'ont pu pénétrer au camp que la délégation venue de l'Abbé et le préfet pour s'entretenir avec la junte installée à Mali dans le camp. À l'issue de cet entretien, il a été décidé que ceux qui sont détenus au camp soient libérés. Effectivement, ils ont été libérés. Après qu'ils aient coupé le jeûne de 19h, les principaux responsables en place ont été immédiatement
invité à une réunion pour poster de nouveau les militaires et les tirs ont repris pendant la nuit. Selon les propos qui m'ont été rapportés,